Alors, bande de taille. Donc, j'ai mes petites pièces qui sont entoilées, qui sont ici. Voilà, les 4 sont entoilées. OK. Donc, nos 4 sont entoilées. Comme j'ai dit dans mon explication tantôt, c'est que la partie qui va être à l'intérieur, donc ça va être à l'extérieur. La partie qui est à l'intérieur, elle est surjetée dans le bas. Fait que voyez-vous, celle qui est à l'extérieur, 0 surjet. Celle qui va être à l'intérieur, donc ça va aller se coudre avec celle-là tantôt, endroit contre endroit. Et quand elle va se retourner à l'intérieur, c'est elle qui va présenter le surjet. Donc, même chose avec celle-ci. Ça va à l'extérieur, donc je vais aller la coudre comme ça. Puis, ce qui va se retrouver à l'intérieur, le bas du surjet se retrouve à bonne place ici. Donc, pour commencer, comme j'ai dit tantôt dans mes explications, ce qu'on irait faire en premier, c'est qu'on irait coudre la pièce qui va avec celle-là, qui est à côté, qui est à côté, qui est à côté, et qui arriverait à être celle-là. Mais là, je les coupe ensemble parce que j'ai pas un pantalon au complet. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile à figurer. Je m'en viens coudre, comme si mes 2 longues bandes de taille avec mon devant, mon dos étaient très très longues, comme je disais tantôt. Là, on s'en viendrait les assembler. Donc, on s'en vient assembler ça ensemble, cran sur cran. Ça, c'est 3/8. Voyez-vous bien? Ouais, ça se fait. OK, donc j'ai mon petit 3/8. C'est une couture d'assemblage, donc oui, je vais aller faire un point d'arrêt. Comme ça ici. C'est juste le haut de la bande de taille, donc je vais vraiment jusqu'au bout. Puis j'ai aucune raison de tourner le coin là. Vraiment pas aller tourner le coin tout de suite. Je vais juste préparer ma bande de taille pour commencer. Je vais faire la même chose ici. Ça et ça ensemble, donc endroit contre endroit. Donc je ne couds pas la partie qui a le surjet, mais bien l'autre. Cran sur cran. Encore à 3/8, donc 1 cm. Point d'arrêt. Comme ça, répéter. Les 3 enfants, on répète souvent. Ici. Et voilà. Coupe les petits fils. Bon. Une fois que c'est fait, comme vous avez vu tantôt sur mon méga gros zoom, on s'en vient mettre les valeurs de couture de ce côté-ci pour faire la sous-piqûre. Parce que la partie où est-ce qu'il y avait les valeurs de couture ouvertes, c'est ici. Mais comme la pièce est toute petite, je ne peux pas vous le montrer là-dessus. Il faudrait que j'assemble 2 pièces ensemble. Je ne me rends même pas jusqu'à latéral avec le petit échantillon. C'est pour ça que ici, c'est pas ouvert les valeurs de couture. Les valeurs de couture se ramassent à l'intérieur du pantalon. Donc, je m'en viens toutes les mettre du même côté. Mon intérieur, c'est celui qui a le surjet. Donc, je suis certaine de ne pas me tromper. Je m'en viens tout mettre d'un côté. Et voilà. Ici, pas besoin de point d'arrêt. Puis même, j'en veux pas parce que souvent, on fait des points d'arrêt un peu trop longs. Là. Je l'ai vu cette semaine au cours. Puis après ça, il faut venir fermer. Puis des fois, votre point d'arrêt est plus long que la valeur de couture, donc on le voit. On veut que ça fasse propre. Quand c'est pas nécessaire, on le fait pas. Donc, même chose avec cette petite pièce-là. Je m'en viens mettre les valeurs de couture du côté qui a le surjet parce que c'est l'intérieur. OK. Ça, c'est prêt. Ensuite, je pourrais aller presser tout ça. Et comme c'est du coton, comme je dis tout le temps, ça se presse bien même avec des doigts. OK. Là, c'est comme si mes bandes de taille sont prêtes. J'ai mon surjet qui est là pour tantôt. Ils sont assemblés. J'ai mis ma sous-piqûre là. Même chose de ce côté-là. Peu importe le côté qu'on commence, après, c'est pas grave. Fait que moi, je vais commencer... Bon, premièrement, il faut désider, là. Ça, c'est sûr, pour être capable de le mettre. Donc, je m'en viens ouvrir ça. Et là, l'erreur souvent que vous faites, même si je l'ai dit dans la vidéo tantôt, l'erreur que vous faites souvent, c'est d'aller tout coudre ça ensemble. Non. C'est juste une partie. Et je m'en viens enligner le cran. Donc, voyez-vous, mon cran, il est là, là. Je le vois, il est ici. Puis, il est carrément enligné avec la couture qui est ici. Pas avec le fermoir. Pas avec la sous-piqûre, rien. Non. Il s'en vient où est-ce que le tissu commence. Donc, j'ai mon cran qui est là. Et j'ai mon excédent de 1 cm qui est ici de trop. C'est parfait.
Donc, je m'en viens ici. Je m'en viens assembler à 3,8, 1 cm. Couture d'assemblage, donc oui, on va faire un point d'arrêt. Je m'en viens ici. De là, l'importance de ne pas avoir un zip trop long parce que rendu ici, je pourrais aller cogner sur les griffes. OK? Fait que je m'en viens ici. Point d'arrêt. Et voilà. Donc là, j'ai assemblé endroit contre endroit. Ici. Là, je suis prête. Après ça, ce qui va me rester à faire, c'est la petite technique du coin que souvent vous avez peut-être un peu de misère à figurer, qui ressemble beaucoup à une technique de poignet en fait. Donc, si vous avez fait cette partie-là dans la chemise, si vous avez eu la chance de faire cette partie-là, ça ressemble un petit peu comment on ferme le coin ici. Mais avant, excusez, avant d'aller fermer ça, je vais aller faire l'autre côté. Là, je suis désolée, je vais manger des peanuts. En fait, des amandes. Et là, j'en ai. J'ai le goût de tousser. OK. Je peux aller tourner ça de l'autre côté. Ici. Donc, j'ai mon cran qui est là, qui arrive vis-à-vis où le pantalon finit. Donc, je m'en viens ici. Je m'en viens coudre. 3,8. Point d'arrêt. Et voilà. Et j'arrête. Je ne veux pas aller trop loin. Je vais vraiment arrêter là où le pantalon devant arrête. Donc là, je suis rendue ici. À ce stade-ci, ça serait intéressant d'aller zipper, donc monter le fermoir pour aller voir si ça arrive égal ici. Parce que j'en ai tout le temps qui font une partie, puis là, je vais dézipper pour pouvoir vous le montrer, mais ça arrive toujours un petit peu plus haut ici. Là, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ce temps-là. OK? Fait que là, il faut vraiment que ça arrive égal. Puis à ce stade-ci, à cette étape-là, si jamais ça ne l'est pas, bien, trouvez c'est quoi le problème parce que ça ne marchera pas plus tantôt. OK. Là, je suis rendue à l'étape d'aller fermer le coin. Je vais vous le montrer avec la grosse partie. OK. Je cherche mon pantalon. Je reviens dans 2 secondes. Je veux vous montrer parce que la pièce qui est ici, c'est important de comprendre qu'est-ce que je veux. OK. Voyez-vous, ici, j'ai le surjet. Mais sur le bord ici, là, je veux pas voir le surjet. C'est pas beau, puis ça risque de sortir ici, là. On va le voir qu'il va dépasser. Il va être ici, puis il va dépasser, puis on va le voir ici. On va y voir juste un petit peu la binette sortir. Donc, on appelle ça faire un petit coin propre. Donc, je veux que cette pièce-là, ici, elle soit propre. Donc, les valeurs de couture soient toutes à l'intérieur. Pas très loin, là. Voyez-vous, là où la fermeture s'arrête, là, à partir de là, c'est correct. Les valeurs de couture peuvent sortir. Mais à partir du coin jusqu'ici, je veux que les valeurs de couture soient à l'intérieur. OK? Puis après ça, les valeurs de couture sortent. Puis là, ça va nous permettre tantôt d'aller faire une couture ici. Couture que j'appelle faire ça dans la craque de fesses, là. Fait que je m'en viens dans la craque de fesses ici. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le tissu, là, à peu près 1 cm plus haut. Et de l'autre côté, il n'y aura rien. Parce que quand vous cousez dans la couture ici, vraiment dans le milieu, là, on la voit pas. Si vraiment votre fil est ton sur ton, c'est impossible de le voir. OK. Là, ce que je veux faire, pensez tout le temps que qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que ça soit par en dedans. Allez-y par logique. Le par cœur, vous vous en souviendrez pas. Donc, je veux que vous compreniez qu'est-ce que je fais. Les valeurs de couture, c'est certain qu'ils vont aller dans la bande de taille. Puis moi, ce que je veux, c'est que le côté ici, les valeurs de couture aillent dans la bande de taille. Après ça, quand ça retourne, je veux que celle-là aussi, dans le coin, voyez-vous, je veux que tout ça, ça rentre à l'intérieur. Toute cette partie-là ici, je veux qu'elle soit belle. Donc, si je vais être capable de faire ça, ça veut dire qu'il faut que toutes mes valeurs de couture soient vers le haut. Donc, et c'est là que c'est peut-être un petit peu plus difficile à figurer, ce que je m'en viens faire, c'est que je veux venir coudre cette couture-là ici, va aller se retrouver vis-à-vis celle-là. Mais j'ai le jean qui est entre les deux. Ici, j'ai le short qui est entre les deux. Je veux aller coudre ça et ça ensemble. Voyez-vous, là, si je le replace, ça ici comme ça, donc je veux que les valeurs de couture ici, elles se coudent avec celle-là. Donc, voyez-vous, je suis pris parce que j'ai un pantalon entre les deux. Fait que ce que je fais,
c'est que je m'en viens le plier. Je m'en viens de l'enlever de d'un jambe. OK? Je le mets dans la bande de taille. Fait que ça, c'est ce qui est épais, là. Le zip, là, je m'en viens le replier en triangle. Et je m'en viens coudre ça ici. Les deux valeurs de couture ensemble. Là, dans le haut, ce qui est important, c'est qu'on est allé faire une sous-piqûre. Donc, les valeurs de couture, on les a toutes envoyées vers l'intérieur. Donc, mettez-moi pas ça vers le haut. Le pantalon, il veut pas, là. Il va forcer contre vous. Donc, repliez, laissez aller les valeurs de couture toutes du côté intérieur. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller ici, tourner le coin, faire juste une petite partie. On peut pas se rendre très très loin. Là, c'est sûr, avec un échantillon, le pantalon n'est pas très gros, mais on peut pas se rendre très très loin par l'intérieur comme ça parce qu'on est pris avec tout le pantalon qui devrait rentrer dans la bande de taille. Ce qui est carrément impossible. Donc, ici, le haut, on n'oublie pas. Je ne veux aucune valeur de couture vers le haut ici. Si vous avez votre sous-piqûre, vous allez voir que ça ne fonctionne pas bien, ça fait des petits plis. Donc, je m'en viens la replier comme elle le veut, vers le bas. Je pars par le coin en haut, assemblage, donc valeur de couture. Et ici, là, je la sens, voyez-vous, là, le jean il arrête ici, c'est ici que je devrais arriver vis-à-vis, puis après ça, je vais tourner le coin. Donc, je pars d'en haut, je m'en viens ici, puis après ça, je tourne. Voilà. Fait que là, je le sens avec mon doigt, ici. Un beau point d'arrêt solide, parce que tantôt, pour aller ressortir ma pointe, je vais la forcer, cette pointe-là. Donc, je veux qu'elle soit quand même assez solide. Tout devrait arriver à peu près égal. Ici, je dis à peu près parce qu'avec la sous-piqûre, la partie qui est surjetée est à peu près 1 mm plus longue. C'est pour ça que je dis à peu près. Je ne dis pas souvent ce mot-là. Donc, voyez-vous, ici, je peux le faire en deux temps. Je peux arrêter, faire un point d'arrêt, piquer,